de la chanson française et de la culture dans sa globalité. Ensuite, volontairement ou pas, ma curiosité musicale s'est forgée en opposition à ça à l'adolescence, avec la découverte de Queen et de tout le reste dont je vous ai parlé depuis maintenant quasi 119 épisodes. Alors j'imagine que c'est lié, mais en vrai, je ne me suis jamais trop intéressé aux paroles des chansons, que ce soit en français ou en anglais. Pour moi, c'est vraiment la musique qui prime, toujours. Et ça, c'est pas hyper compatible justement avec la chanson française. Ce qui me touche, c'est l'ambiance d'une chanson, une ligne de basse, une progression d'accords, un petit détail d'arrangement, une note de piano qui tombe juste. Ce genre de truc, pas besoin de comprendre les mots pour ressentir un truc fort, c'est ça, selon moi, la magie de la musique de façon quasiment universelle. Alors oui, je passe sans doute à côté de messages très importants dans pas mal de chansons. Et dans les trucs anglo-saxons que j'écoute depuis l'adolescence, il y a sans doute énormément de textes complètement ratés. Et la crainte que j'ai souvent maintenant, c'est clairement de découvrir des paroles très problématiques dans des chansons que j'ai chantées à tue-tête pendant des années. Et je vais même vous dire mieux, je me suis rendu compte du caractère, on va dire, compliqué de certains morceaux très récemment. Et c'était souvent concernant des chansons françaises, pour vous dire à quel point je ne m'intéresse pas aux mots. Un bonjour à Charles Aznavour. Alors, je ne vais pas vous parler de Charles Aznavour, quand bien même il y aurait des choses à dire. Pour ça, je vous invite à écouter l'excellent épisode de Stucom. On va donc parler rapidement